Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du soir, je crois qu'il est 22 heures, un truc comme ça. Et j'étais en train de checker une des vidéos que j'avais postées il y a très longtemps, il y a plus d'un an. Donc je vais vous faire écouter. Et puis vous allez voir, c'est intéressant par rapport au titre de la vidéo Mon moi intérieur. C'est une réflexion que j'ai eue. Si tu veux, quand je vous le dis à chaque fois, des fois je suis là. Et puis, comme si je commence à parler tout seul. J'aime bien parler tout seul. Quand tu parles tout seul, tu t'exprimes et du coup, il y a des mots qui sortent et du coup, ça te fait réfléchir autrement. J'étais aux toilettes, hein, je vous passe les détails. Et là, je commence à parler tout seul. Et des fois, quand tu me vois, on dira fou. Des fois, on dira fou qui parle tout seul, mais c'est les meilleurs. C'est là que moi, j'ai comme si c'est à ce moment-là que moi, je pars. Et je parle et tu parles à toi-même. Et c'est là que j'ai les infos qui m'arrivent. Ah ouais, punaise, j'ai pas pensé comme ça. Mais écoute, on va écouter. Préparez-vous, ça va vous faire froid dans le dos ce que vous allez entendre. Si vous voulez voir la vidéo, c'est vidéo bonus. Restez lucide dans ce monde. Dans ce monde, ne vous laissez pas manipuler. Tenez-vous prêts parce que cette vidéo, en plus, ça me gratonnait. Vous êtes prêts? On est parti. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels. J'espère que le son, je refais mon début. J'espère que le son va bien, on va bien entendre. Mais je pense que oui. Au pire, vous montrez le son quand vous allez écouter. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels, afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau, et aussi dans l'air. Ces métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit donc de l'aluminium, du cuivre, etc., à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines, et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Avec des images amusantes et des musiques, on leur apprendra que les poisons sont bons. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider. On commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes. Nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment, le sucré. Quand leur capacité d'apprendre aura été réduite, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies, pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés, lents et en surpoids. Nous les distrairons avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. Ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'opposent, nous trouverons des moyens d'utiliser dans leur vie des technologies qui changent la conscience. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Nous construirons leur gouvernement en établissant des animosités en leur sein. Nous aurons les deux côtés. Ils feront le travail pour nous et nous prospérons grâce à leurs dettes et leur dur labeur. Si ça nous plaît, nous les ferons s'entretuer. Nous contrôlerons tous leurs aspects de leur vie et leur dirons quoi et comment penser. Ils seront occupés à s'entretuer jusqu'à ce que notre but ultime soit atteint. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par rapport à l'image et le son, et ainsi de suite. T'imagines un peu? Ça me fait froid dans le dos quand j'entends ce genre c'est un livre, hein. C'est un livre qui est sorti il y a longtemps. Je crois que c'est un livre de Attali, je sais pas quoi, je suis pas sûr, hein. Mais je crois que c'est un livre qui appartient à Attali. Et le monsieur est en train de lire quelques écrits du livre. Et moi, quand je lis ça, c'est un meurtre prémédité.
C'est prémédité, ça. Contre l'humanité. C'est flippant parce que tout ce qu'il est en train de dire, c'est en train de se produire. Ça me fait marrer, mais en même temps, c'est flippant parce que ils disent clairement que nous allons leur donner des médicaments pour leur faire croire qu'ils se soignent. Mais en fait, c'est encore plus pour te donner, pour t'empoisonner. En fait, les médicaments ne te soignent pas. C'est là pour encore plus t'empoisonner. C'est flippant. Le titre de la vidéo, c'est Mon moi intérieur parce que c'est très intéressant, ce passage. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels. Voilà, tu vois, ça c'est nous concentrerons de l'argent, un truc comme ça, je ne sais même plus ce qu'il a dit, nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels. J'étais dedans, la majorité. C'est ça, je dis, les humains, ils cherchent trop compliqué. Moi, je ne voyais que par le travail et le dur labeur, comme il dit. Le dur labeur, pour que tu gagnes du pognon. Et que tu fais quoi après? Donc, je tournais comme ça. Je ne sais pas quelle foudre m'a frappé, mais ça m'a frappé. Mais une fois que tu te réveilles, tu comprends que tu t'es bien fait endoctriner. Nous concentrerons leur attention et l'argent sur les biens matériels, afin qu'ils ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Merde! Ça me fait sourire. Wow, non mais, on ne réalise pas les mots. C'est puissant ces mots. C'est très puissant ces mots. Et encore là, je regarde cette vidéo maintenant. Je l'ai postée il y a 1 an en arrière. J'étais... Comment vous dire ça? J'étais conscient de ce que j'entendais. Mais plus j'avance dans mon éveil, et plus je comprends la puissance de ce qu'ils veulent dire. Tu sais, des moments, quand on te dit non, 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 tu comprends le message. C'est pas bien ce qu'ils font. Mais quand tu l'intègres, tu comprends que vraiment, c'est vraiment de la destruction massive. C'est un meurtre prémédité. Oh, ma vidéo sur TikTok, elle a été supprimée à plusieurs reprises et ma chaîne a failli être ban à cause de ça. Je divulgue de mauvaises informations, non, 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 non. Attends, c'est un bouquin qui est sorti, c'est pas moi. Sur YouTube, bon, ça va, YouTube n'est pas comme TikTok, surtout que ma chaîne n'est pas très mis en avant. En même pas un mois, je sais pas ce qui se passe, j'ai gagné 70 abonnés, voire 80 abonnés en même pas un mois. Je sais pas ce qui se passe sur ma chaîne, les gens, j'ai l'impression que plus je dis des dingueries, entre guillemets, ou les choses qui n'ont quasiment pas de sens pour le commun des mortels, et plus les gens ils s'abonnent. Ça me fait sourire, mais on va continuer. J'espère que vous êtes bien accrochés, parce que cette vidéo, elle va être puissante aussi. Elle va être puissante. Parce que ce qu'il dit là, mon moi intérieur, il m'est arrivé une expérience que, quand il m'est arrivé une expérience, j'ai eu le flash de cette vidéo, à ce moment-là bien précis. J'ai eu le flash dans ma tête. Et là, jusqu'à présent, je reste traumatisé de cette expérience. Des fois, on me voit sourire comme ça. Je vous dis, à l'intérieur de moi, ça m'arrive même des fois, ça m'est déjà arrivé de pleurer. De pleurer parce que c'est trop puissant. C'est trop puissant. Tu pleures, c'est une... Ouais, tu pleures d'une avalanche d'informations et tu comprends la tristesse quand tu vis le truc, quand tu l'intègres, entre guillemets, tu comprends un petit peu l'endroit auquel tu es. Tu commences à pas comprendre et tu comprends pourquoi les informations, on les donne par filtre. Parce que l'humain, si tu as tout l'info ou tout ce qui se passe, tu vas clamser. C'est normal, tu vas clamser. Parce que l'humain n'est pas prêt à recevoir cette avalanche d'informations qui le concerne lui. Donc, au fur et à mesure de ton évolution, tu reçois de l'information et tu finiras par commencer à pleurer. Tu dis merde. Pas à pleurer parce que tu es triste. Tu pleures parce que
je ne pourrais même pas expliquer cette... c'est comme si tu as envie de... Tu as envie de te balader. C'est comme si tu as envie de te balader, je sais pas comment expliquer. C'est comme si tu as envie de faire tellement de choses dans ton existence, pas forcément que sur Terre, etc. Mais tu sens qu'à l'intérieur, tu es comme dans une camisole invisible. Et cette camisole t'empêche de devenir ce que tu dois être. Et en plus, quand tu reçois une certaine type d'information, tu pleures. Moi, j'ai pleuré une fois. J'ai dit, punaise, c'est puissant. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que là, il y a un truc très Ils intéressant. concentreront leur attention sur l'argent et les biens matériels, afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Voilà. Le moi intérieur. Ça, pour moi, c'était une sorte de métaphore. Tu vois, des fois, on va te dire des choses. Par exemple, on va te parler de l'esprit. On va te parler de l'âme. On va te parler de ça. On va te parler de ci. Moi, ce côté moi intérieur, il y a un an en arrière, bon, pour moi, ça voulait dire que c'est comme une sorte d'énergie de toi, un délire comme ça, qui est toi, tu te connectes pas. Enfin, tu vois le truc. Mais c'est là que ça commence à devenir flippant de mon côté. Parce que je suis quelqu'un qui est très, très, comme un chat. Clac, clac. Je fais attention à tout. Et je sais que tu peux vite te faire manipuler. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire de plus à part faire de ton mieux, si tu veux? Qu'est-ce que tu peux faire de plus à part faire de ton mieux à ton humble niveau? À ton humble niveau. Parce que dire que tu es puissant, que tu as un Dieu, etc., que l'humain est machin, ça c'est dans le concept encore nous, des terriens. Mais maintenant, si je te dis, fais-moi quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Fais-moi un truc comme le Nazaréen, tu es incapable de le faire, je suis incapable de le faire. Donc ça reste un concept où tu dois aller chercher ta liberté. Donc c'est le même délire que enfin que les gens ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Moi, je pensais que c'est une sorte de métaphore. Tu vois, des fois, tu entends des mots comme ça, mais bon, ça te parle, mais tu comprends pas le sens. C'est comme si quand on te dit tu es Dieu, tu comprends le concept, mais quand en admettant que si on te donne, tu intègres que tu es Dieu, c'est trop puissant pour toi. C'est trop puissant. À la limite, tu vas dire non, non, j'ai pas envie. Tu vois ce que je veux dire? C'est le même délire que quand on te dit ton toi intérieur. C'est comme pour moi, ça résonne jusque, ça résonne, à l'époque, ça résonnait comme une sorte de croyance. Mais avec l'expérience que j'ai reçue, ça résonne toujours comme une sorte de croyance, mais en même temps, je suis arrivé à un stade à ce moment-là là, que je sais plus, je sais plus, je sais plus, je ne sais plus. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'attends que les mots sortent de manière correcte, que je sache exactement ce que je vais dire. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Il m'est arrivé une expérience il y a à peine 2 mois là. Il était pas loin de, je sais pas moi, 13 heures. Je voulais aller faire une sieste, tu vois. Je voulais aller faire une sieste normale, comme tous parents qui ont la chance de faire une sieste. J'ai dit, je vais aller faire ma sieste. Bah, évidemment, maintenant, quand je dors, j'ai même pas besoin de méditer. Quand je commence à me détendre pour dormir, ah bah oui, bah tu vois, tu entends les choses qui se disent. Tu entends les choses qui se disent. Quand je dis tu entends les choses qui se disent, c'est que maintenant, si tu tends l'oreille, faites l'exercice. Quand vous méditez, tendez l'oreille. Tendez l'oreille et vous allez écouter. Mettez l'intention d'écouter l'invisible. Mais pour écouter l'invisible, tu dois arrêter d'écouter le réel. Bah, ta réalité. Tu dois mettre l'intention de ne plus l'écouter. De te concentrer uniquement vers le non-son, le non-bruit, si tu veux. Donc, tu fermes les yeux, tu médites, et après, tu mets l'intention d'écouter
le non réel, l'invisible. Ça se travaille. Au fur et à mesure que vous allez travailler, vous allez voir, des fois, vous allez vouloir dormir, manque de peau, bah, tu captes, tu entends ce qui se dit. Tu l'entends comme une sorte de... Comme quelqu'un parle, enfin, je sais pas moi comment expliquer. Donc, à un moment donné, bon, moi, je commence à vouloir dormir. Et là, à ce moment-là, j'entends, il faut pas faire ça. J'ai entendu ça, hein, je l'ai entendu, hein. Comme si deux entités discutaient. Je sais pas, c'était trop bizarre. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. C'est très dangereux de faire ça. C'est très dangereux de faire ça. Au moment que j'ai entendu ça, boum, trou noir, bam. Et là, je vous ai déjà parlé des bugs que j'ai reçus. Mais là, c'était ce bug-là, mon pote. Je l'ai reçu. Mais là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. J'ai vraiment cru. Je me sentais partir. Je me sentais partir. Je me sentais partir. Et ça a duré longtemps. J'ai lutté, je me suis battu. C'est comme, c'est comme si tu te bats avec... Je ne sais pas comment expliquer, mais... vous voyez un petit peu le film Stranger Things où mentalement, il se bat avec une entité qui va essayer de rentrer dans son esprit et que tu te bats comme ça. Ça a un délire comme ça. Donc avant que ça m'arrive, j'ai entendu, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, c'est très dangereux de faire ça. Et là, boum, je rentre dans une sorte de salle noire. Tu ne vois rien de plus que tu es en train de partir. Je me sentais partir. Je me sentais partir. Jusqu'à présent, tu vois comment je suis traumatisé. Je suis traumatisé. Et là, à ce moment-là, j'ai eu une sorte d'information. C'est là qu'il faut prendre des pincettes. Mais je fais comme une sorte de biographie de moi, de ce qui m'arrive au quotidien, et puis je partage. Peut-être un jour, quand j'aurai 50 piges, 70 piges, je reviendrai sur mes vidéos, j'aurai fait une synthèse de tout ce que j'ai vécu de mon histoire. Donc, je vous en fais part. Et à ce moment-là, pendant que ça m'est arrivé, j'ai senti comme si, prendre vraiment avec des pincettes, hein, mais c'est le ressenti que j'ai en moi. J'ai senti que ce qu'on appelle ton toi intérieur, j'ai senti que ton toi intérieur, il est retenu captif, il est retenu prisonnier. C'est ce que j'ai ressenti. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est qu'au moment que ton toi intérieur, il essaye de se reconnecter à lui, donc à toi, c'est comme si les entités de l'autre côté, ils sont en train de lui mettre la misère. Je ne sais pas comment expliquer. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si ton toi intérieur, que moi je pensais que c'était juste une métaphore, c'est comme toi, c'est ce que j'ai ressenti, hein, vraiment prendre des pincettes, hein. C'est comme si c'était toi, mais en miniature. Mais quand je te dis miniature, c'est intérieur. C'est vraiment une copie de toi, mais intérieurement, petit. Mais pas petit, genre comme un bébé, mais petit en taille. Mais vous voyez un petit peu comme le film... euh, on ne veut pas que je le dise. Le film Doctor Strange. À un moment donné, quand il rentre pour aller dans les mondes, tu le vois partir un petit peu dans tous les sens. En fait, il voyage dans son cerveau. Et tu le vois partir comme ça. Bah, imaginez-vous qu'il y a un miniature de toi en toi. Mais ce que les gens ont du mal à comprendre, mais toi, tu es le tout. Donc, les mondes que tu vois sont à l'intérieur de toi. Et j'ai eu la sensation que ton toi intérieur, il est coincé, il est retenu captif, il est coincé quelque part. Au moment qu'il commence à donner trop d'informations au réel, enfin, à moi, si tu veux, au réel, à nous, à celui qui avait, parce qu'il faut qu'il se connecte, et il est en train de t'éveiller pour que tu vois ce que je veux dire. Et bah, au moment qu'il pige ça, ils vont traumatiser l'entité. Et ça s'est répercuté, entre guillemets, dans ma réalité.
C'est mon ressenti. C'est pour ça que quand on parle de moi intérieur, je pensais que c'est une sorte de métaphore. Et en plus de ça, ça fait une sorte de possession, une entité qui vit, surtout les humains, moi le premier. C'est quoi cette histoire qu'il y a une entité qui vit? C'est quoi cette histoire qu'il y a une entité qui vit, qui est à l'intérieur de toi, t'es possédé? Tu vois, c'est parce que l'humain n'aime pas entendre, n'aime pas, c'est inconcevable pour lui d'entendre qu'il y a un toi, mais intérieur. Mais ton toi intérieur est peut-être réel. Je, je mets des gros guillemets dans ce que je dis parce que je n'ai, je maîtrise pas encore ce sujet-là. Mais je vous raconte mon expérience parce que c'est très intéressant. Et j'ai failli crever. À ce moment-là, une fois que j'ai su revenir en moi, j'ai dit merde, j'ai dit putain merde, j'ai failli crever quoi. C'est quoi ce bordel? On est dans quel niveau de jeu là? On est dans quel niveau de putain de jeu? Merde. C'est la première fois que j'ai tout cassé. J'ai dit merde, c'est quoi ce jeu putain? C'est trop puissant, c'est quoi ce bordel? J'ai failli crever putain de merde. J'ai dit ces mots-là quand je suis revenu à moi. J'ai failli crever putain de merde, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. J'étais là, c'est quoi ce bordel? J'ai failli laisser ma peau dans ce putain de truc. J'avais les larmes qui coulaient tellement j'ai failli crever, quoi. J'ai failli crever. Quand je dis j'ai failli crever, c'est que c'est comme si tu te sens partir, mais sans ta volonté. Mais au moment que tu te sens partir, j'ai senti que c'est comme s'il y avait un toit. C'est la sensation que j'ai reçue. C'est comme s'ils ils traumatisaient ton toit intérieur. Ils étaient en train de te traumatiser. Et ça se répercute sur toi aussi. Après, j'ai dit, c'est bon. Des fois, je fais pas d'enquête. Des fois, là, je vais aller en enquête. Je savais que les enquêtes, ça sert à rien d'y aller parce que t'auras pas d'informations. Mais, tu vois, c'est comme si, à ce moment-là, je me suis dit, mais tu sais ce qui se passe. Mais pourquoi tu vas aller en enquête? Tu sais ce qui se passe. Mais il faut apprendre à te faire confiance. Mais en même temps, quand tu te fais confiance, des fois, tu es brouillé. Mais tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe. Donc, j'ai dit, je vais aller en enquête. J'ai envie d'en découdre. Je vais aller choper les entités qui m'ont fait ça. Donc, je vais de l'autre côté en enquête. Je demande à mon subconscient, tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que là, ça va plus du tout là. Et tu peux me dire dans quel niveau de jeu on est en train de jouer? Parce que j'ai failli laisser ma peau là. C'est quoi ce bordel? Après, il me dit, bah écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que tu t'es fait, on t'a piraté. Et tu commences à m'a piraté. Le fait que tu es parti sur l'écran et que tu es rentré dans les cubes, on a dû te pirater. Et que ils ont pris des informations sur toi. Et qu'heureusement, non, ils ont altéré tes informations. Et que j'ai réussi à récupérer une grosse partie. Je dis, attends, je commence à le connaître. Hein, parce que lui, il a pas de scrupules à mentir ou à dire la vérité. Pour lui, c'est la même chose. Je savais qu'avec lui, j'aurais pas d'infos. Parce qu'il baratine. La manière qu'il m'expliquait les choses, je savais il me disait pas la vérité. Je savais qu'il me disait pas la vérité. Parce que par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à ce qu'il dit, ça n'a strictement rien à voir. Il dit, ok, c'est pas grave, je vais aller choper l'entité. Il y a une entité qui est apparue, hein, parce que je dis, je mets l'intention d'avoir l'entité qui m'a fait ça, bah, tu es dans le scénario, boum, il y a une entité qui arrive. Et l'entité me dit, ah bah c'est moi, écoute, qu'est-ce qu'il m'a dit? Les gens comme vous, on les appelle les enquêteurs, ils se font trop manipuler, etc. Et que, effectivement, c'est moi qui a pris tes énergies. C'est moi, j'ai pris ton énergie. J'ai dit, attends. Tu as pris mes énergies? Ouais. Tu dormais, j'ai pris tes énergies. J'ai dit, tu te fous de ma gueule, j'ai failli crever. L'entité me dit, arrête, t'as pas failli crever, j'ai juste pris un petit peu tes énergies. Normal, il dit, arrête un peu, t'as pas failli crever, j'ai pris tes énergies tranquillement comme ça. Après, je dis, dis-moi la vérité. À l'époque, j'étais encore, dis-moi la vérité. Et peut-être que je te lâche, je te ferai pas de dinguerie. Et après, il a commencé à me dire un petit peu ce qu'il voulait. Il m'a dit.
Après, j'ai dit, écoute, c'est bon, tu peux te barrer. Ah, tu me fais rien. J'ai dit, c'est bon, j'en ai marre de jouer au jeu, au chat et la souris, là, vos histoires de je t'enlève tes énergies, je te fais du sale. Pour moi, c'est des scénarios, je suis fatigué de jouer avec. L'ai dit, je suis fatigué. Allez, dégage. Je l'ai rien fait, je l'ai fait, allez, dégage. J'en ai marre de faire le mec. Non, non, je sais que c'est des scénarios, allez, c'est bon, va-t'en. Et après, j'ai coupé l'enquête court parce que je savais que j'aurais pas d'infos là-dedans. J'aurais pas d'infos. Les deux, il y avait rien qui, à ce moment-là, il y a rien qui allait. Il y a rien qui allait, j'ai failli crever. Et au moment où j'arrête l'enquête, euh, intérieurement, j'entends, c'est pour te protéger. Je dis, comment ça pour me protéger? À un moment donné, on nous raconte que l'humain, s'il a envie de se barrer, il peut se barrer. Tu as envie de quitter cette réalité, tu as le droit de quitter cette réalité, ta souveraineté, etc. Mais en même temps, au moment que tu commences à gagner en conscience, bah, tu vois que tu déranges énormément. Et du coup, bah, c'est comme si tu étais en prison et que le prisonnier veut se barrer et que pour le calmer, on lui met des coups de fouet. Je savais que, moi, ce que je retiens, c'est que les entités qui nous, prendre avec des pincettes, les entités qui nous contrôlent ils sont pas ici, ils sont dans le réel. Donc, ils agissent chez nous à travers des scénarios. Donc, toi, quand tu vas croire vouloir choper l'entité qui t'a fait du sale, l'entité qui t'a fait du sale il n'est pas dans les scénarios, il est dans le réel. Il est dans le monde réel. Tu peux pas le choper. Donc toi, tu vas choper une sorte de parasite. Je sais ça. Je sais que ça, c'est de la merde maintenant quand tu vas en enquête, des trucs comme ça. Il y a des entités, des reptiliens, des machins, des gris, des machins qui viennent t'emmerder. Je sais que ça n'a... Je suis fatigué. Je suis fatigué de tout ça. Je suis fatigué. Je suis fatigué de jouer le mec, le chat et la souris là. Je sais que il faut que je cherche autrement. C'est pour ça que l'entité, j'ai dit vas-y dégage. Ah tu me fais rien. C'est bizarre ça. C'est bon, je suis fatigué avec vos histoires. Jouer au chat et la souris, reptilien, tu le mets dans un machin, tu le dégages dans un vortex, tu fais ci, tu fais. Vas-y dégage. Je l'ai laissé, il est parti. Il est parti. Et je sais que le subconscient, je sais que s'il peut t'emmener dans une croyance, lui, ça l'arrange. Ça l'arrange de t'amener dans une croyance. Comme ça, tu peux zoner un petit peu. Tu sais, tu zones. Tu tournes en rond un petit peu avant de partir. Donc pour lui, ce n'est que il n'y a pas de vérité. Parce que j'ai demandé dans la fin. Je sais que maintenant, en fait, le subconscient, il n'est pas... C'est une partie de toi, mais trop bizarre. Il n'est pas dans les émotions. Lui, tout ce que tu vis, c'est pas réel. C'est les émotions. Tu vois, j'ai dit, intérieurement, je sais ce que j'ai vécu. Est-ce que le subconscient me dit, est-ce que lui me dit, ça n'a strictement rien à voir. Parce qu'à un moment donné, le subconscient me dit, ouais, bah, tu t'es fait pirater, tu t'es fait hacker, un truc comme ça, et que, nanana, ils t'ont soutiré des informations. Et en même temps, l'entité que j'ai mis l'intention, il me dit qu'il était juste là pour prendre mes énergies. Je dis, attends, il faut savoir. Lui il me dit que je me suis fait pirater, lui me dit qu'il est juste là, il a juste pris mes énergies. J'ai dit que dans vos histoires, il n'y a rien qui colle, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Tu t'es fait hacker, j'ai juste pris tes énergies. Oh, on se fout de ma gueule là. J'ai failli claquer là. Il s'est passé un truc là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est vraiment passé quelque chose. À ce moment-là, j'ai dit, lui, laisse tomber. Allez, dégage. Les deux, dégage. Quand tu dégages, c'est limite une entité. Mais c'est pour ça que j'ai dit, l'humain, on comprend pas encore l'humain. Hein. Je suis qu'au début, mais on comprend pas réellement l'humain. Hein. C'est trop puissant, c'est trop bizarre, c'est trop chelou cette histoire. C'est trop chelou. Ah, depuis ce jour-là, j'ai dit à mon substitut, c'est pour me donner, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, moi je sais rien.
où il t'amène, tu demandes une vérité, bah oui, évidemment, au concept humain, tu veux une vérité, mais en même temps, il peut rien te dire. Il ne peut rien te dire. Il te lâche de l'information au moment que tu dois l'avoir. Point à la ligne. Et ben moi, à ce moment-là, il me fallait des réponses. Il ne voulait pas m'en donner. Et après, j'ai entendu, une fois que l'enquête est finie, c'est pour te protéger. J'ai dit, quelle protection? À un moment donné, on est en train de jouer dans quel niveau de jeu, là? On est en train de jouer sur quel niveau de jeu? Parce il faut m'expliquer. Parce que là, ça va pas, là. J'ai failli te claquer, quoi. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Et j'étais vraiment vénère parce que tu veux choper l'entité qui t'a fait ça, mais tu sais que c'est pas cette entité-là. Je sais que c'est pas là, ces entités qui nous contre, qui, c'est même c'est pour ça que je dis, à un moment donné, tu as la croyance qui te dit que c'est toi qui crée ça. Ça, je suis totalement, cette croyance-là, je l'ai encore. Et en même temps, tu as ces scénarios qui arrivent d'un coup, qui sont en train de chambouler totalement ta croyance. Tu te dis, si c'est moi qui crée ça, mais putain, j'ai failli crever, j'ai failli laisser ma peau sous ce coup-là. Je vous le dis, j'ai failli crever, quoi. C'était trop puissant. Et j'étais hyper vénère quand je suis revenu en moi, comme ça. Je suis revenu. Et j'ai senti que euh, euh, ton toi intérieur, je pensais que c'était juste un concept, et c'est comme si je l'ai ressenti. J'ai ressenti qu'ils l'ont ils l'ont ils l'ont calmé, quoi. Comme si ton toi intérieur n'a pas le droit d'interagir avec ton toi ici, si tu veux. C'est pour ça il y a une coupure entre les humains lobotomisés et les gens qui s'éveillent, parce que ça se peut que ton toi intérieur, il te lâche de l'information pour que toi, tu puisses t'éveiller. Donc, c'est des petits briques d'infos comme ça, tac, tac, de temps en temps, comme ça, quand il peut, il te les donne. Mais en même temps, vu que peut-être que je veux trop savoir, je veux trop avancer vite, et bah, il faut avancer vite, mais en même temps, j'a- les alarmes, ils se déclenchent tout le temps. Je sais pas, mais au fond de moi, au fond de moi, je crois comprendre. Tu vois, je suis dans la croyance. C'est ça qui, tu sauras jamais réellement ce qui se passe. Mais si je dois m'écouter intérieurement, j'ai failli claquer. Et au moment que j'étais en train de partir, j'ai ressenti comme s'il y avait un petit moi à l'intérieur de moi qui se faisait je ne sais quoi. Et c'est là que je me dis, merde, il y a des trucs, on nous cache plein de trucs. On nous cache énormément des choses là. Et c'est là que j'ai dit, on joue dans quel niveau de jeu? À un moment donné, on nous dit que tu es sur Terre, si tu veux, dans ma croyance, tu es sur Terre, tu peux partir quand tu veux. Il suffit d'être éveillé, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Je crois je crois qu'on ne sait pas réellement dans quoi on est en train de jouer là. J'ai l'impression qu'on joue vraiment dans la cour des grands. Et que l'humain lambda qui s'éveille tranquillement, avec ses énergies, tu quittes les anges, tu quittes la spiritualité, tu quittes le supramental, tu quittes tout ça, tu commences un petit peu à te rapprocher du réel, entre guillemets, je sais pas si c'est vrai, mais quand tu commences à quitter quasiment une grosse partie des croyances humaines, qui commencent à avoir, tu montes un petit peu en strate, dans d'autres croyances, bah, tu vas choper d'autres entités. Et peut-être que, je sais pas, je ne sais pas. Je sais que ça sert à rien de demander l'info parce que tu l'auras pas, l'info. Tu ne l'auras pas. Donc les seules informations que tu auras, c'est à l'intérieur de toi. C'est ton ressenti, ce que tu ressens, c'est le plus important. Et moi, mon ressenti à ce moment-là, j'ai ressenti qu'il y avait une copie de moi, tout petit comme ça, à l'intérieur de toi, que lui, il est retenu captif. C'est comme s'il n'a pas le droit de te glisser des informations pour que toi, lui, dans le réel, il s'éveille. Je sais pas, enfin, un délire comme ça. Jusqu'à présent, je suis traumatisé, hein. Je fais des vidéos, les machins, mais je peux vous assurer, il faut ayez les reins solides, hein. Parce que on croit comprendre dans le jeu auquel nous jouons avec les archontes. Non, 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 non. Euh, C'était pas des archontes. C'était pas des archontes. Les archontes, j'en ai déjà vu. Les reptiliens, les grilles, les machins, j'en ai déjà vu des entités, des dragons, des machins, j'en ai vu. Là, c'était un autre niveau. Et je savais que les entités qui contrôlent cette réalité, ils sont dans le réel.
Entre guillemets, ils sont pas là. Je sais pas où ils sont, mais c'est les seuls mots que j'ai pour essayer de m'exprimer parce que c'est trop puissant. J'étais trop énervé, j'ai failli claquer ce jour-là. Et quand j'entends cette histoire, on vous donne des médicaments, vous devez courir après l'argent pour ne pas vous connecter à votre toi intérieur. J'ai dit, punaise, il faut que je fasse une vidéo. Et là, ça m'a rappelé ce que j'ai vécu. Et là, je suis encore énervé parce que j'ai pas l'info, ce qui s'est passé ce jour-là. Ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai entendu, il faut pas faire ça. C'est hyper dangereux. Comme s'il y a des entités qui discutaient dans l'invisible. Et à ce moment-là, bam, je suis parti dans le noir. Boum, comme ça. Et là, j'étais comme si j'étais en train de lutter pour ne pas crever. Et je peux t'assurer, c'est puissant. C'est comme si c'est mental. C'est trop puissant. Une fois que je suis revenu à moi, punaise, c'était chaud, quoi. C'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Donc, ayez les reins solides. Plus vous allez avancer, vous allez devoir avoir les reins solides. Il ne faut pas vous laisser faire. Mais c'est trop puissant, préparez-vous, je vous le dis. Ils vont vous intimider à foison. Maintenant, je ne sais pas. Je sais que les rêves, tu vas faire, je vais aller dans l'invisible, je vais aller choper l'entité. T'es bourré de croyances, t'es pas dans le même jeu qu'eux. C'est comme s'ils sont camouflés. Toi, tu vas choper 2, 3 entités. Ah, bah, c'est toi qui m'as fait ça. Allez, dégage. Mais non, c'est pas lui. T'es pris dans ce scénario. Et ces entités-là, ils sont dans le, entre guillemets, dans le réel. Ils sont pas dans le même strate de jeu que toi. C'est ce que j'ai ressenti. C'est pour ça que j'ai dit le reptilien, je sais pas quoi là, vas-y dégage, tu peux y aller. J'en ai marre de jouer avec vous là. Protection, bulle de protection. Je te balance un pouvoir, je t'enlève tes énergies, je te fais ci, je te fais ça, je te bloque là. C'est bon, j'en ai marre de jouer à ces jeux-là. Je suis fatigué de jouer à ces jeux-là. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Même jusqu'à présent, je suis encore énervé. Je suis encore énervé. Et depuis qu'il m'arrive des trucs comme ça, je me suis calmé hein, en termes de vouloir comprendre. Et je me suis calmé. Je me suis calmé un petit peu, quoi. Je me suis vraiment calmé. Mais malheureusement, c'est plus fort que moi. Je continue à essayer de comprendre. À mon avis, il y a des trucs qui sont pas contents. Ils sont vraiment pas contents. Et je sais pas qui ça se trouve. Je sens. C'est là que ça me. C'est là que quand tu baignes dans ce jeu, tu te dis que ça se peut que c'est toi-même qui crée ces scénarios. C'est toi-même qui fais ça. C'est toi-même qui fais ça. C'est toi-même qui fais ça. Tu n'as pas encore intégré réellement la nature de notre réalité. Tu l'as pas encore intégré. Tu as peut-être un petit brique d'information là, un petit brique d'information là, et tu crois avoir tout compris. Tu n'as strictement rien compris. Il y a des trucs, tu vas voir, c'est comme si tu as des trucs qui vont encore t'arriver, et tu verras que ça va encore te mettre... parce que l'humain croit, il a tout compris, parce qu'il a capté ça. On ne connaît pas la nature de notre réalité. On ne connaît pas. Et l'expérience a prouvé que, bah oui, ça m'a mis encore des baffes dans la gueule. On dit que tu es là, tu peux partir quand tu veux, qu'il suffit de t'éveiller. Non, 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 non. Parce que l'expérience que j'ai eue là, ça m'a montré tout le contraire. Tu peux pas partir comme tu veux. Tu ne peux pas partir comme tu veux. Il y a vraiment des forces. J'ai pas envie de dire ça parce que c'est comme si tu les mets en supériorité, mais quand tu n'as pas la réelle souveraineté en toi, malheureusement, bah, quand tu es tout petit, je veux dire, moi, par exemple, nous, l'humain lambda sur Terre, on a beau dire que tu es souverain, mais il n'y a rien à part faire tes énergies là. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Tu vois ce que je veux dire? À part partir dans l'astral ou faire semblant partir en hypno-régressif et essayer de choper des infos. Il n'y a pas d'infos. Donc l'humain est toujours en perpétuelle croyance souveraine. Pour le moment, nous sommes rien. Tu dois devenir quelqu'un. Tu dois devenir quelqu'un. Mais pour devenir cette personne que tu recherches, cette connexion, entre guillemets, si on peut appeler ça, bah, tu vas devoir passer par des épreuves, entre guillemets. Après, je vais vous laisser là parce que là, je vous ai dit ça comme ça, mais je vous ai dit, j'étais aux toilettes. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à cette vidéo. Quand j'étais aux toilettes, j'étais en train de... Voilà, les besoins humains, tu vois. Je suis là, et là, j'ai eu cette vidéo, mon moi intérieur. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce mot-là en mon moi intérieur. Mon moi intérieur, mon moi intérieur, mon moi intérieur. Et je me suis, à un moment donné, j'ai eu le mot, est-ce que tout n'est pas inversé?
quand on dit ton toi intérieur, c'est peut-être toi qui es à l'intérieur de toi. C'est peut-être toi qui es coincé à l'intérieur de toi. Du coup, tu n'as plus la connexion avec ton toi réel. Parce que tout est inversé dans notre réalité. Il met tout à l'envers. Et du coup, toi, tu penses que tu es le personnage devant, entre guillemets, si on peut parler comme ça. Et que la source, elle est, je sais pas quoi. Enfin, je suis en train de j'essaie de m'exprimer, mais moi j'ai l'image en tête, mais c'est comme si, en fait, tu prends ces mots. En fait, c'est toi, le personnage, ton toi intérieur. Tu es à l'intérieur de toi. Donc actuellement, je suis probablement à l'intérieur de moi. Donc je ne suis même pas dans le réel. Je suis à l'intérieur de moi, donc je suis déconnecté de mon moi intérieur. J'essaie d'expliquer au mieux, merde. Mais putain, c'est compliqué à expliquer. Je vais essayer de reprendre. Parce que moi, je vois ce que je veux dire. Mais après, pour l'exprimer avec des mots, malheureusement, j'ai fait de mon mieux. Donc, peut-être il vous faut un bac plus 10 pour comprendre ce que je dis. Donc, tout est inversé. Donc, moi, je suis parti du principe que ton toi intérieur, il est à l'intérieur de toi. Donc, chose qui est quand même dans un sens, c'est vrai. Et du coup, toi, tu penses que tu es le premier personnage devant, entre guillemets, parce que tu as le devant. Après, entre guillemets, le devant, toi là, et à l'intérieur, tu es une sorte d'énergie de toi à l'intérieur. Et là, j'ai eu l'info, est-ce que tout n'est pas inversé? Que c'est toi qui es à l'intérieur de toi, donc tu es à l'intérieur de ton toi, et que toi, tu es déconnecté de ton toi, de ton toi, pas extérieur, parce qu'il n'est pas à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur. Tu es déconnecté de ton toi intérieur. Donc, eux, ils ne veulent pas que tu te reconnectes de ton toi intérieur. Même si tu es déjà déconnecté, même si toi, tu es déjà à l'intérieur de toi. Tout est inversé, c'est trop bizarre à expliquer. C'est l'information que j'ai reçue, c'est qu'en fait, tout est inversé. Et que quand on dit il te déconnecte de ton toi intérieur. C'est comme s'il y avait une entité à l'intérieur de toi, parce que pour moi, maintenant, dans ma croyance, il n'y a rien qui est à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. Donc forcément, quand tu dis que tout est à l'intérieur, ça te laisse penser qu'il y a une énergie, une entité, enfin bref, appelez-le comme vous voulez, qui est à l'intérieur de toi. Donc toi, tu te vois extérieur de... Pas extérieur, tu m'as compris, bref. Donc à ce moment-là, tout est inversé. Donc toi, tu es là, actuellement, tu es à l'intérieur de toi. Et toi, tu es déconnecté de ton toi intérieur, mais pas extérieur non plus, tu vois. Donc, moi qui suis à l'intérieur de moi, j'essaie de me reconnecter avec mon moi intérieur aussi, parce qu'il n'est pas à l'extérieur, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ça ne plaît pas. Il se passe des choses. Il se passe réellement des choses dans cette réalité. Je ne sais pas, en tout cas, ce que je sais, c'est que tous les humains qui s'éveillent, petits, grands, en termes de niveau de conscience, on joue vraiment dans un jeu, on joue dans la cour des grands. On joue vraiment dans la cour des grands. C'est comme si je te disais que tu te bats avec les élites. Mais c'est pas la bagarre, genre coup de poing, etc. C'est comme un jeu d'échecs. C'est comme un jeu d'échecs. C'est comme un jeu d'échecs. Sauf que ce sont des entités que toi, tu ne vois pas. Ils ont un coup d'avance sur toi. Tu ne les vois pas. Enfin, tu as l'illusion de ne pas les voir. Mais tu pourrais les voir. Mais pour les voir, il faut que tu te débarrasses de toutes ces croyances limitantes. Et tu te rapprocheras peut-être du réel. Donc le fait que je m'éloigne de plus en plus de beaucoup de croyances très terre-à-terre, très humaines, ça me donne accès, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, parce que tu as l'impression que les autres, non, ça me donne accès à un autre scénario, si tu veux, on va parler comme ça. Et du coup, j'ai vécu cette expérience qui m'a, jusqu'à l'heure actuelle,
je ne la comprends pas, mais si je dois m'écouter intérieurement, je sais ce qui s'est passé. Et du coup, quand tu vas chercher une information extérieure, bah, attends-toi à avoir une croyance. Donc maintenant, quand je vous dis, il faut vous écouter, écoutez-vous ce que ça vous dit. Tant pis, tu es peut-être brouillé, mais au moins tu as fait l'effort de t'écouter. Et c'est le plus important. Donc si moi je m'écoute, voilà l'expérience que je vous ai racontée en 45 minutes. Voilà mon truc. C'est comme s'il y a un mini... C'est comme si tout est inversé, tu es à l'intérieur de toi, tu es comme si tu es coincé, mais tu es bloqué à un endroit et que tu n'as pas le droit d'interagir avec ton toi intérieur aussi, mais qui n'est pas à l'extérieur. Mais enfin, tu m'as compris. Et du coup, le fait que tu commences à te reconnecter un petit peu avec ton toi intérieur, ou, enfin bref, bah ça plaît pas. Ça plaît pas du tout. Et du coup, bah, mais c'est ça l'expérience que je vous ai expliqué là. Quand je suis revenu, j'avais les larmes aux yeux, j'ai failli crever. J'ai dit, putain, j'ai failli crever, bordel. On est en train de jouer dans quel niveau de jeu là? Va falloir qu'on m'explique ce qui se va falloir qu'on m'explique ce qui se passe vraiment. Parce que là, ça va pas du tout là. Je sais pas où est-ce que ce scénario va m'amener. Moi, en tout cas, je fais une petite biographie de ce que je pense. Petite histoire sur Internet. Et du coup, ça peut vous aider comme ça ne peut pas vous aider. Euh, la moralité de l'histoire, c'est quoi? La moralité de cette histoire, c'est que cherche pas, il faut s'écouter intérieurement ce que ça te dit. Tu sais ce qui se passe, ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Tu sais ce qui s'est passé. Tu l'as vécu, tu l'as ressenti. Maintenant, c'est vrai qu'avec les émotions, tu peux être brouillé aussi, tu vois. Tu peux vraiment être brouillé. C'est pour ça que je ne rentre pas à 100% dans ce que je pense. Parce que tu peux être brouillé. Tu es brouillé dans tous les cas. Comme cette histoire, ton toi intérieur, ça peut être encore une croyance. Mais bon, ce que j'ai retenu, c'est que... on m'a pas dit, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'on m'a fait comprendre qu'il faut il faut ouvrir sa confiance. Non, il faut ouvrir sa conscience, voilà. Ouvre ta conscience et laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Et après, tout viendra à point à un moment. Ouvre ta conscience et détends-toi. Ça n'a rien de... Tu vois. Faut pas chercher plus loin, faut pas chercher de vérité, faut pas chercher... Ça n'a rien, tu n'auras rien du tout. Tu n'auras rien. Là, cette expérience, ça fait 2 mois que ça m'est arrivé. J'ai encore un peu de séquelles parce que c'est trop puissant. C'est trop puissant parce que c'est là que tu te dis, on est en train de jouer dans quel niveau de jeu? Parce que oui, quand il t'arrive pas à grand chose, ou même quand tu n'as pas de réel... Enfin bref, on va s'arrêter là. Prenez soin de vous. Non, sinon je ne suis pas en dépression. C'est juste cette vidéo qui m'a fait revenir dans cette scénario-là, cette période qui n'était pas très classe. Mais sinon, je n'ai depuis ce temps-là, j'ai plus rien eu, ça s'est calmé. Là, normal, je me suis calmé. Je me suis calmé. Quand je dis je me suis calmé, je ne me suis pas calmé du genre, je cherche plus d'infos, rien, je vous fais des vidéos, je continue à faire mes trucs. Mais, vous m'avez compris. Seul le futur me dira si j'ai eu tort ou pas. Parce que je poste mes vidéos, je reviendrai dans 3 ans, 5 ans, revoir les vidéos et je checkerai un petit peu au niveau de mes croyances que j'en ai retiré tout ça. Peut-être que peut-être que je suis totalement à la ramasse, peut-être que je suis totalement dans mon scénario, je ne sais pas, mais arrête de réfléchir, ouvre juste ta conscience et observe ce que tu peux observer, fais ce que tu as à faire et puis tu verras bien où est-ce que ça t'amène. C'est pour ça, quand je regarde cette vidéo, je me dis vraiment, il y a des forces. Il y a aussi des forces. Oui, tu es acteur de ton propre scénario. Mais il n'y a pas que ça. Tu as peut-être 0,5% de vrai là-dedans. Mais tu n'es pas seul dans ton jeu. Tu n'es pas seul. Il se passe des trucs bien plus que ça. Que
toi tu ignores. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.